Nombre chapitre 16. Révolte de Coré, Dathan et Abiram. Coré, fils de Yitchéar, fils de Kehat, fils de Lévi, avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben, prirent l'initiative de se soulever contre Moïse avec 250 hommes, des Israélites, des princes de la communauté, de ceux que l'on convoquait aux réunions, et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et contre Aaron, et leur dirent : C'en est assez, car toute la communauté, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba face contre terre. Il parla à Coré et à toute sa troupe, en disant : Demain matin, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Coré et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et placez-y du parfum devant l'Éternel. L'homme que l'Éternel choisira, c'est lui qui sera saint. C'en est assez, fils de Lévi. Moïse dit à Coré : Écoutez donc, fils de Lévi. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait mis à part de la communauté d'Israël, en vous faisant approcher de lui pour vous employer au service du tabernacle de l'Éternel et vous placer devant la communauté afin de l'assister ? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les fils de Lévi avec toi, et vous réclamez encore le sacerdoce ? C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous liguez contre l'Éternel. En effet, qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui ? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils dirent : Nous ne monterons pas. Est-ce trop peu pour que tu nous aies fait monter d'un pays découlant de lait et de miel, afin de nous faire mourir au désert ? Vas-tu encore t'imposer à nous ? Ce n'est pas dans un pays découlant de lait et de miel que tu nous as fait entrer. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en héritage. Imagines-tu que ces gens sont aveugles ? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité et dit à l'Éternel : N'aie pas égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne, et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Coré : Toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum, et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Aaron et toi, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, y mirent du feu, y placèrent du parfum, et se tinrent à l'entrée de la tente de la rencontre avec Moïse et Aaron. Et Coré assembla contre eux toute la troupe à l'entrée de la tente de la rencontre. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute la communauté. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit : Séparez-vous du milieu de cette communauté et je les exterminerai en un seul instant. Ils tombèrent face contre terre et dirent : Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme aurait péché et tu serais indigné contre toute la communauté ? L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle à la communauté et dis : Retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et se rendit vers Dathan et Abiram. Et les anciens d'Israël s'y rendirent à sa suite. Il parla à la communauté et dit : Éloignez-vous des tentes de ces hommes méchants et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur d'être emportés à cause de tous leurs péchés. Ils se retirèrent de tous côtés, loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit : À ceci, vous reconnaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour accomplir toutes ses œuvres, et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si le sol ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous reconnaîtrez alors que ces gens ont outragé l'Éternel.
Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, le sol qui était sous eux se fondit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris en disant « Surtout que la terre ne nous engloutisse pas ». Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui présentaient le parfum.